Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on finit la toute petite série consacrée à la création de l'Ajax Amsterdam avec une vidéo tuto sur comment créer Kyosuke Kanno. Vous savez qui c'est si vous avez suivi la chaîne de Cordialement ou si vous vous y connaissez un petit peu en manga de football, donc moins de blabla, plus d'action, on s'attaque à la création. Sacré rime. Du coup, si vous voulez vous créer Kyosuke, le nom, vous êtes obligé de mettre Kyosuke, puisque Kanno, son nom de famille, est censuré par le jeu, parce qu'en fait, Anno, en espagnol, ça veut dire anus, et du coup, le jeu, il aime pas du tout ça. Donc vous êtes obligé de mettre Kyosuke. Mais en soi, c'est pas plus mal, puisque si jamais vous souhaitez vous créer le Milan AC avec Seisuke Kanno, donc le grand frère de Kyosuke, c'est mieux si vous leur mettez leur prénom plutôt que leur nom de famille, afin de les différencier. Un petit peu comme les Tachibana dans le jeu de base. Le titre, c'est pas important, hein, ça sert pas à grand chose, mais si vous voulez absolument en mettre un, vous mettez Tête Orange, qui est le surnom de Kyosuke durant tout le manga Hungry Heart. Pour le corps, alors, le physique que j'ai créé, c'est un Kyosuke inspiré du manga Hungry Heart, et donc c'est un physique qui a été créé par la chaîne Old the Reggae, hein, vous connaissez, mais je vous mets quand même le lien en description. Si vous souhaitez vous faire un Kyosuke avec un physique plus proche de l'anime Hungry Heart, c'est pas le physique que je vais vous présenter. Si vous souhaitez voir ce physique-là, il faudra aller voir la chaîne de Reiko, qui est un excellent youtubeur qui fait de la création sur Rise of the Champions, et qui a donc créé le Kyosuke de l'anime. De toute façon, je vous mets le lien en description. Alors, pour le type de corps, alors moi je vous conseille le corps musclé, puisque Kyosuke, c'est pas un géant, vous voyez là ça va pas du tout, mais c'est pas non plus un joueur frêle, donc vous mettez musclé, ça correspond bien. En plus, on sait que c'est un joueur très puissant. La taille, c'est 5 rangs vers la gauche en partant de tout à droite. La taille de la tête, vous mettez un tout petit peu avant le L de là. La couleur de la peau, c'est la numéro 3. Le style de manche, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis les manches longues pour qu'on puisse bien le voir sur le terrain. Et aussi que durant tout Hungry Heart, quand il joue à Joyo Akane-Gaoka, il porte des manches longues. Le visage, du coup, comme vous pouvez voir, c'est vraiment le visage du manga Hungry Heart et pas de l'anime. Alors, le visage, c'est le 50. La taille de la bouche, vous restez au milieu. La commission des lèvres, vous mettez 2 crans vers la gauche en partant du milieu. Et pour la position de la bouche, vous allez vous mettre tout à droite. Les cheveux, alors vous mettez les 129, c'est la coupe qui vous correspond le mieux. Et pour faire les cheveux orange de Kyosuke, il faut mettre cette couleur-là. Oui, ça ressemble à du jaune, mais ça donne un résultat orange. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas développeur sur le jeu. Les yeux, ce sont les 48, les yeux de Kyosuke. La taille, vous mettez 2 crans vers la gauche en partant du milieu, la position c'est tout à droite et l'espacement c'est tout à gauche. Pour les iris, vous mettez un cran vers la droite en partant du milieu et vous mettez cette couleur là, et vous verrez si jamais vous souhaitez vous faire un Kyosuke de l'anime, il faudra plutôt lui mettre des yeux bleus. Les sourcils, ce sont les 44 et vous mettez ce noir là, hein, puisque on rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que c'est pas sa couleur naturelle de cheveux, Kyosuke 1 c'est une teinture. Le nez, c'est le 55, et vous mettez la position et la taille tout à gauche. Les crampons, vous mettez ce que vous voulez. La voix, moi j'ai mis la 6. Puisque c'est pas parfait, mais je trouve que c'est la voix, parmi les voix disponibles du jeu, je trouve que c'est celle qui se rapproche le plus de la voix de Kyosuke dans l'anime Hungry Heart. Et donc, pas de lunettes, les techniques et les célébrations, vous mettez ce que vous voulez. On va s'attaquer au plus intéressant, les techniques et les compétences. Alors, c'est donc vraiment le Kyosuke du multivers, hein, j'y ai pas touché depuis ce moment-là. Donc, en termes de stats, 90 en attaque, 68 en défense, 95 en puissance, 84 en vitesse, 83 en technique, ça me semble bien. Alors du coup, et oui évidemment, je l'ai pas dit puisque ça me semble évident, mais si vous voulez vous créer Kyosuke Kanno, faut que vous créiez un attaquant, hein, c'est son poste. Du coup, attaque 90, ça me semble le maximum, hein, je veux dire, même si Kyosuke finit par signer à l'Ajax Amsterdam, c'est pas non plus le meilleur joueur de sa génération, donc 90 en attaque, c'est plus que correct, mais je pense qu'il mérite pas forcément beaucoup plus. Défense, vous mettez absolument rien, Kyosuke c'est du tout un défenseur, même si au début, c'est au début du manga Hungry Heart, il y a Kamata, hein, le sergent gros menton, qui l'initie un peu à la défense, il est pas du tout là pour défendre. La puissance par contre, là la puissance faut lui mettre une stat élevée, puisque Kyosuke il a une frappe de mule et un physique ultra résistant, hein, il le dit lui-même dans le manga, c'est le seul point où son frère ne le battra jamais. Donc 95 en puissance, c'est très bien, et en plus là, avec les techniques et les compétences, vous allez faire très mal. La vitesse, 84, bon, voilà, Kyosuke c'est pas du tout un joueur rapide, il est pas non plus lent. Après, il va perdre de la vitesse en raison de la compétence char, hein, qu'on va lui mettre et qui correspond bien. Donc voilà, vous lui mettez 84 en vitesse, c'est pas mal. Technique 83,
Bon, pour qu'il puisse charger un petit peu vite quand même, mais du coup, Kyosuke c'est pas du tout un technicien, donc faut pas du tout lui mettre une stat élevée. Les techniques. Voici donc les techniques qui m'ont permis de marquer beaucoup de buts avec Kyosuke durant la Coupe du Multivers. Ce qu'il vous faut absolument, c'est le Tear Blake et le Super Tear Blake. Alors pourquoi puisque, un petit instant phonétique, un japonais, quand il va prononcer Blake, il va le prononcer Buleku. Et ça ressemble un peu à la prononciation qu'il va utiliser pour dire break. Il va dire Buleku. Et en fait, dans Hungry Heart, le tir de Kyosuke s'appelle le break shoot. Donc c'est absolument parfait, c'est ce qu'il vous faut. Surtout que le geste du tir Blake dans le jeu correspond bien au geste de Kyosuke. Et le Super Blake shoot avec ce grand mouvement de pivot de la jambe, ça correspond vraiment au break shoot amélioré que Kyosuke réalise à la fin de Hungry Heart. Pour les tirs aériens, vous mettez la tête plongeante, puisque bah, il met une tête plongeante, il met un but sur une tête plongeante à un moment dans le manga, donc c'est très bien. Pour les dribbles, moi je vous conseille la fin de forcée de Kojiro Yuga et le dribble Megaton, ça il y a plusieurs joueurs qui le donnent. Parce que voilà, pareil, Kyosuke c'est un joueur pas lourd, un peu pâteau, donc il faut pas du tout lui mettre des dribbles de technicien, il faut vraiment lui mettre des dribbles qui boostent sa puissance. Vous ne lui mettez pas de passe longue, hein, il en fait jamais, pas de tir combo, pas de 1-2. En tacle, vous lui mettez les trucs de base, hein, pareil, il est pas là pour défendre, donc on va pas le booster là-dessus. On va s'attaquer aux compétences. Les compétences, vous lui mettez pas de compétences capitaine, il est jamais capitaine de son équipe, que ça soit à Joyu Akanegaoka ou à l'Ajax Amsterdam. Ensuite, en compétence 1, vous lui mettez Char, c'est une compétence de Ryoma Ino, donc ça va ralentir Kyosuke, donc c'est pour ça que 84 en vitesse, c'est pas trop pour Kyosuke si vous lui mettez Char. Mais donc ça va ralentir la vitesse de Kyosuke et la vitesse de sa remplissage de jeu de tir, mais en compensation, ça va augmenter la puissance de son tir. Et comme vous avez pu le voir dans le multivers, cette compétence, ça fait mal, ça fait très mal. Si vous réussissez à placer un super Blake Shoot, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui pourront y résister. Ensuite, touche finale, ça c'est, je crois que c'est une compétence de Xiao Zhongguang Shoshunko, vous l'appelez comme vous voulez. C'est pas la vidéo pour débattre là-dessus. Donc tard dans le match, ça va augmenter votre puissance de tir, effet énorme. Donc là pareil, en cumulant char, touche finale, plus les autres compétences, Kyosuke ça va être un monstre en tir en fin de match. La compétence superstar, je crois que c'est Kojiro Yuga qui la donne, donc pareil, ça va booster toutes vos stats si vous enchaînez les passes. Donc ça c'est très bien si vous jouez à un Ajax Amsterdam, Ajax il va beaucoup jouer en passe, donc c'est très bien, ça va booster Kyosuke. Tir menaçant, bah pareil, c'est une compétence de bourrin pour faire super mal sur ses tirs, ça correspond parfaitement à Kyosuke. Style offensif, donc ça va augmenter l'attaque et la puissance de Kyosuke en diminuant sa défense, c'est très bien, c'est ça qui est fait pour. Et alors style offensif c'est Ino qui donne ça, et devoir offensif, je crois que c'est Sorimachi qui donne ça, ça va augmenter la puissance du tir si vous êtes le joueur avec le plus de attaques dans l'équipe. Sachant que si vous êtes à égalité avec un autre joueur, ça s'applique quand même. Genre là par exemple, quand moi je vais jouer mon Kyosuke dans mon Ajax Amsterdam avec mon Misugi, même si Misugi a 90 en attaque, le boost de devoir offensif va quand même s'appliquer sur Kyosuke. Après, vous voyez, c'est effet très petit. Si vous souhaitez mettre la compétence devoir du buteur de Sorimachi, qui est le même effet, mais qui est la même compétence mais en effet énorme, c'est possible aussi. Moi j'ai pas souhaité le mettre, puisque déjà je crois que je ne l'ai pas débloqué dans cette run, ce qui est une excellente raison, mais surtout que, je le dis, mine ça rendrait vraiment Kyosuke beaucoup trop fort, puisque à la rigueur, Char, ça augmente sa puissance de tir, mais il y a le malus de vitesse et de remplissage de jeu de tir. Le but, si vous voulez vraiment faire un Kyosuke RP, c'est pas du tout de faire un Kyosuke absolument invincible. Kyosuke, il a ses points forts, mais il a aussi ses points faibles, donc ça sert à rien de lui mettre devoir du buteur. Devoir offensif, je trouve que ça lui correspond bien mieux. Voilà, on a terminé pour la vidéo tuto pour créer Kyosuke Kano. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à dire si vous voulez voir d'autres vidéos tuto dans ce genre. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao.